Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens ce matin vous partager ma méditation qui est centrée sur la première lecture où s'est produit un fait extraordinaire. À Lystre, Paul opère un miracle remarquable. Un homme, un impotent, un infirme de naissance est guéri. Grâce à sa foi, l'infirme prend le risque d'obéir à la parole de Paul qui lui dit « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds ». La foule qui assiste au miracle l'interprète à la lumière de ses croyances, de son arrière-plan religieux. Elle voulait même se livrer à une fête païenne si les apôtres Paul et Barnabé n'avaient pas protesté et saisi l'occasion pour leur annoncer le Dieu vivant et vrai. Ce qui frappe, en tout cas ce qui me frappe dans ces récits, c'est le fait que la guérison de l'infirme provoque l'enthousiasme de la foule qui prend les deux missionnaires pour des dieux. La foule est émue du fait que les apôtres décident du sort de l'infirme. Ce n'est pas pour rien que cette foule donne à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès. En effet, dans la mythologie grecque, Zeus est présenté comme les dieux protecteurs, les dieux suprêmes qui surveillent les humains et décident de leur sort. Hermès, lui, est un messager des dieux. Il est plus proche des hommes et plus bienveillant à leur égard. Selon les fausses croyances de la foule, la guérison de l'infirme signifie que les dieux sont devenus plus miséricordieux et enclins au pardon, d'où l'élan de leur offrir un sacrifice. Il est curieux de constater que les résultats obtenus par les apôtres est exactement à l'inverse de celui qui est recherché. Paul et Barnabé coupent court et rétablissent la vérité. Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, disent-ils à la foule. Cette réaction des apôtres permet de percevoir deux dangers. L'Évangile apporte un changement de paradigme, un changement de modèle. Il est incompatible avec 1. Le polythéisme, 2. avec l'idolâtrie. Le polythéisme, c'est le fait de croire en plusieurs dieux. Il y a aujourd'hui des gens qui croient en Jésus et qui ont aussi leurs Zeus à côté. Il y a des chrétiens qui cherchent de l'argent, qui veulent avoir des enfants et qui se détournent de Jésus et se tournent vers Zeus pour avoir des solutions à leurs problèmes. Alors la question des apôtres reste d'actualité aujourd'hui. Pourquoi faites-vous cela? Nous pose-t-il la question. Pourquoi faites-vous cela? Lorsque nous nous trouvons devant une difficulté, au lieu de nous tourner vers Jésus, nous avons des petits dieux auxquels nous nous adressons. Et les apôtres nous posent la question, pourquoi faites-vous cela? Le deuxième danger, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'honorer la créature plutôt que le Créateur. Et il y a parfois des baptisés qui rendent des honneurs divins à des hommes qui ont les mêmes passions qu'eux. Nous devons être mécontents lorsqu'on nous attribue une gloire qui revient à Dieu seul. Ne dépassons pas les limites de notre place. Et alors, je nous pose la question, je nous renvoie cette question pour la méditation. Sommes-nous capables de faire passer de l'admiration des messagers à l'écoute du message? Que chacun essaye tout au long de ses jours de méditer sur cette question et de méditer sur cette première lecture. Que Dieu nous garde et nous protège.